Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est un système pour les gens qui ont déjà une activité, donc pour les gens qui ont un travail, qui sont salariés, qui sont entrepreneurs, qui sont étudiants, qui sont retraités et qui voudraient un complément de revenu. Mais attention, quand je dis complément de revenu, là on parle pas du complément de revenu de base de 100, 200 euros, tu vois, en faisant du publipostage ou je ne sais quoi. On parle de ce que moi j'appelle un side business, c'est-à-dire une activité secondaire, parallèle, qui te prend pas beaucoup de temps, qui te prend moins de 2 heures par jour et qui peut te permettre de gagner 1000 à 3000 euros par mois en plus de ton travail. Alors, si tu me suis aujourd'hui, tu as probablement soif d'indépendance, tu as probablement envie de liberté. C'est la raison pour laquelle les gens écoutent mes podcasts. Mais simplement, peut-être que tu peux pas te permettre de tout quitter. Tu peux pas te permettre de le faire. C'est pas comme si t'étais, je sais pas, tu vois, t'as peut-être pas 18 ans, tu peux pas juste partir comme ça à l'autre bout du monde et lancer ton truc, t'as pas forcément un backup derrière toi, t'as pas forcément tes parents derrière toi, t'as pas forcément envie de quitter ton boulot, peut-être un travail qui est certes pas ce que tu rêves de faire mais qui est confortable et qui t'apporte quand même une forme de sécurité. Peut-être aussi que t'as des personnes à charge, je sais pas, une famille, des parents, des enfants, que t'as pas envie de leur faire prendre des risques parce que eux ils ont rien demandé, eux ils y sont pour rien, donc ils peuvent pas prendre les risques à ta place. Peut-être aussi simplement que t'as un loyer à payer, t'as un crédit à rembourser, ou alors t'as juste peur de regretter de ne pas pouvoir revenir en arrière, parce que si aujourd'hui tu plaques tout, si aujourd'hui tu quittes tout, t'arrêtes ton boulot, tu dis fuck à ton patron, tu te barres, tu lances ton truc, imaginons que ça marche pas, ou alors que ça prenne plus de temps, ou que ça marche pas aussi bien que ce que t'avais prévu. Comment tu fais, tu vois? Si tu peux pas revenir en arrière, tu peux pas aller revenir voir ton patron et dire bon finalement ça a pas trop marché, est-ce que vous pouvez me rembaucher? C'est compliqué de faire ça. Peut-être aussi que t'es étudiant, alors moi je sais parce que je l'ai vécu, moi j'ai pas tout quitté comme ça, tu vois, quand j'étais étudiant. Avant de me lancer, avant de créer mon activité sur le web, j'ai quand même fait mes études pendant 3 ans, j'ai lancé mon truc en parallèle et seulement à la fin, j'ai pris une année de césure, donc même ça, c'était pas un énorme risque pour lancer mon activité. Si t'es étudiant, ça reste, tu vois, le diplôme, alors moi je suis pas trop diplôme, je pense qu'on peut faire plein de choses sans diplôme, mais c'est vrai que le diplôme reste une forme de garantie pour ton avenir. T'es à peu près sûr, si t'as un bon diplôme, de trouver un job, t'es à peu près sûr de pas être au chômage, ça t'apporte aussi une forme de stabilité familiale, tu vois, probablement qu'il y a tes parents qui comptent sur toi pour avoir ton diplôme. Je sais qu'il y a des gens qui ont des parents très à cheval là-dessus et tu peux pas juste, voilà, c'est trop facile de dire ça, tu peux pas juste te barrer et dire allez hop fuck tout le monde, moi je fais mon truc et puis peu importe les conséquences. Voilà, je sais qu'il y a des gens, parce qu'on m'envoie souvent des messages qui vont dans ce sens-là, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de tout quitter, de tout lâcher pour lancer leur entreprise. Et ce que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est que c'est ok. Alors d'abord c'est normal, c'est sûr que on n'est pas tous égaux face à ça, il y a des gens c'est juste plus compliqué pour eux, c'est plus difficile, ils ont plus de responsabilités et puis on n'a pas besoin de le faire, c'est-à-dire que t'as pas besoin, et moi je recommande vraiment pas aux gens de tout quitter du jour au lendemain pour lancer un truc dont ils ne connaissent rien et qui n'ont jamais fait avant. C'est vrai que c'est un gros risque que tu prends. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, il y a une grande nouveauté, il y a un nouveau paradigme, c'est qu'on peut se permettre de lancer une activité sans prendre de risques. Et ça, alors moi, j'ai appelé ça un side business. C'est la solution que je te propose aujourd'hui. Le side business, c'est quoi? L'idée, c'est basé sur un truc simple, c'est que si par exemple tu déménages, voilà, si tu décides de t'installer dans une autre ville ou dans un autre, je sais pas, à la campagne ou dans un autre pays, tu vas pas vendre ta maison avant d'avoir acheté la nouvelle. Tu vas commencer par te démerder tu vas pas rendre les clés de ton appart avant d'avoir trouvé ton nouvel appart, parce que sinon tu vas te retrouver à la rue entre les deux. Donc l'idée, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par chercher un nouvel appart, tu vas trouver un nouvel appart ou une nouvelle maison, et seulement une fois que tu l'auras trouvé, tu vas dire ok, c'est bon, je vends mon appart actuel ou je rends les clés de mon appart actuel et je vais dans le nouveau. Et ce qu'on fait souvent quand on veut monter un business, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend le risque de se retrouver à la rue, tu vois, bon alors pas forcément directement, mais on prend le risque, c'est une image, tu vois, on prend le risque métaphoriquement de se retrouver à la rue, c'est-à-dire qu'on prend le risque de quitter son appart avant d'avoir les clés du nouveau et donc d'avoir ce moment de flottement, on risque de se retrouver en difficulté. Et finalement,
Alors moi, ce que je te propose de faire, la solution que je te propose, elle n'est pas compliquée. Elle consiste à utiliser son temps libre. Le temps libre que tu as aujourd'hui, même si tu n'en as pas aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux en trouver. On peut tous se libérer du temps libre, tu vois. Je pense que, je pense que Macron ou Barack Obama ou Donald Trump, ils ont des emplois du temps un peu plus chargés que les nôtres et pourtant ils arrivent à s'en sortir. Ils n'ont pas plus d'heures dans leur journée que nous, ils ont 24 heures comme nous. Tout est une question de priorité et d'organisation. Donc je voudrais voir comment on peut améliorer, te libérer du temps en plus et te proposer donc un tout nouveau système qui te permet de créer un business, un side business à côté de ce que tu fais aujourd'hui pour commencer à générer des revenus et peut-être si tu dépasses les revenus que tu peux faire actuellement peut-être avec ton job actuel, quitter ce job là et le faire à plein temps. Mais dans un premier temps, ne pas prendre ce risque là et le faire à côté. Donc je suis en train de te préparer toute une formation qui devrait sortir demain ou après-demain ou plus tard. Tu as déjà un lien en description pour la précommander. Alors simplement je précise que si tu es prêt, enfin si tu as envie aujourd'hui de tout quitter pour te lancer à corps perdu, c'est peut-être pas la formation pour toi. C'est plus une formation pour les stratèges, pour les gens qui sont prudents, tu vois, qui veulent pas mettre tous les œufs dans le même panier, qui veulent pas prendre des risques inconsidérés, qui ne peuvent pas se permettre de tout quitter. Si aujourd'hui, je sais pas, t'as 18 ans et c'est bon, enfin tu t'as aucune responsabilité, t'as de l'argent de côté et tout, franchement, lance-toi à plein temps, y a pas de problème. Mais si t'es pas dans ce cas-là, si aujourd'hui c'est pas évident pour toi de tout quitter, si aujourd'hui t'as des responsabilités, si aujourd'hui simplement tu peux pas te le permettre et t'as envie de rester stratège et de pas mettre tous tes œufs dans un panier duquel tu es très incertain d'avoir des résultats, c'est une formation qui va pouvoir t'aider. Alors l'objectif, c'est d'abord dans un premier temps d'avoir des compléments de revenus. Alors le mot complément de revenus, moi je l'aime pas parce que tu vois, on pense tout de suite à des trucs à la con, des petites missions de publi-postage et tout qui te rapportent 100 ou 200 euros par mois. On parle pas de ça. On parle, j'ai envie de te dire, plutôt d'un second revenu. C'est-à-dire de développer un revenu parallèle à celui que tu as aujourd'hui. Et alors, même si ça peut paraître très improbable, surtout quand on est salarié, je sais que c'est très difficile à intégrer quand on est salarié, peut-être avoir davantage, voire doubler ton salaire actuel sans travailler plus que ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire en travaillant 1 à 2 heures par jour, en ayant une activité qui te prend pas beaucoup de temps, un peu comme ce que moi j'ai monté aujourd'hui. Moi aujourd'hui je travaille pas beaucoup et pourtant j'ai des résultats qui sont largement supérieurs à ce que je pourrais avoir si j'étais salarié et si je travaillais 8 heures par jour. Donc l'objectif c'est se déconnecter de cette espèce de mentalité je suis payé à l'heure de travail, mais de comprendre que tu es payé au résultat et donc ce qu'on va créer ensemble aujourd'hui, ça va être un système pour optimiser tes revenus et tes résultats et pas pour travailler plus, pas pour en faire plus, mais pour justement en faire moins, pour te libérer du temps et pour créer un système qui te demande de travailler un minimum dedans et qui t'apporte un maximum de résultats derrière. L'objectif aussi, donc c'est pas seulement de développer un complément de revenu, c'est aussi bien sûr de créer un peu comme un nouveau hobby, tu vois. Aujourd'hui, tu as peut-être des hobbies, des passions, des choses qui t'intéressent. L'objectif, c'est de remplacer peut-être des hobbies que tu as aujourd'hui qui te rapportent pas grand-chose, par exemple glander sur Netflix, tu vois, remplacer ça par un hobby qui est passionnant, tu vois. Ça va être une aventure extraordinaire. On va apprendre à vendre, on va apprendre à communiquer, on va apprendre à enseigner, on va apprendre à monter un business. C'est une aventure qui est géniale, tu vois. T'auras même, si aujourd'hui t'aimes bien les jeux vidéo, moi je sais que pendant longtemps j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo et je me suis désintéressé des jeux vidéo au moment où j'ai lancé mon business. Et je pense que la raison, ça a été parce que finalement le business c'est comme un jeu vidéo mais en mieux dans la vraie vie avec du vrai argent. C'est-à-dire que ce que tu gagnes dans un business, c'est pas juste des points, c'est des choses que tu vas pouvoir réutiliser derrière qui vont te permettre de bâtir ta vie. Donc c'est beaucoup plus fun finalement, c'est comme un jeu vidéo mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Donc on va remplacer peut-être le temps libre que tu passes aujourd'hui à faire des choses qui sont pas très productives par des choses qui sont beaucoup plus efficaces. Et puis on va bâtir les bases d'un investissement sur le long terme. Si tu commences à bâtir une audience dès aujourd'hui, si tu fais un business basé autour de ton contenu, c'est, je pense, un investissement qui peut être extrêmement rentable sur le long terme. Ça, c'est dans un premier temps, ça c'est quelque chose qu'on va bâtir dès cette semaine. Ensuite, dans un second temps, ce qu'on va faire, c'est que l'objectif, bien sûr, à long terme, si tu as envie d'être libre, si tu as envie d'être indépendant, c'est que cette petite activité secondaire devienne ton business principal. C'est-à-dire que si à un moment, tu atteins ce point de flexion où tu arrives en travaillant moins de 2 heures par jour à générer des revenus qui sont supérieurs à ce que tu peux gagner aujourd'hui en tant que salarié en travaillant 8 heures par jour, ça va devenir évident pour toi que c'est le moment de lâcher ce job de salarié, de te lancer à plein temps là-dedans, de mettre les bouchées doubles et d'avoir la possibilité à ce moment-là carrément de doubler, de tripler, de quintupler ton salaire. Enfin voilà, j'ai pas envie de te faire des promesses
faramineuses. Bien sûr, on va commencer de manière très simple. Mais voilà, l'objectif à long terme, c'est que tu puisses en faire ton business principal, c'est que tu puisses lâcher ton job si c'est ton désir aujourd'hui, ou le garder si tu as envie de le garder, bien sûr, t'es pas obligé de faire un choix, et d'atteindre une liberté, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire, te lever quand tu veux, ne pas avoir de patron qui te dit quoi faire, et je t'assure que c'est une liberté auquel on prend goût très très vite, et moi j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière. Alors ce que je voudrais te montrer aussi, c'est que c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire que n'importe quel étudiant ou salarié ou retraité peut lancer son business parce que ça ne demande plus autant de risques et d'investissements qu'autrefois. Les business, c'est plus comme il y a 50 ans où c'était, tu vois, les business à grand-papa où il fallait hypothéquer sa maison pour investir 50 000 euros pour lancer le truc. C'est plus du tout comme ça. Internet a posé les bases d'un nouveau paradigme, et ce paradigme, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'hypothéquer sa maison pour lancer un business. Aujourd'hui, soit c'est gratuit, soit il y a des gens qui sont ravis de prendre le risque à ta place, c'est-à-dire des investisseurs, etc. Dans le style de business qu'on va monter, on n'a pas besoin d'investisseurs, on n'a pas besoin d'investissement. On peut démarrer avec 20 euros, tu vois, il va juste falloir payer l'hébergement, payer un service de mailing list, et puis c'est bon, tu vois, moi ça me coûte pas grand chose. Donc c'est vraiment ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui tu peux te lancer sans risque. Le seul risque que tu prends, c'est finalement de t'en lasser, que tu n'as plus vraiment envie de le faire et que tu arrêtes. Mais tu prends pas de risque vis-à-vis de toi-même. Et là, l'objectif de cette formation, c'est justement de prendre le moins de risques possible. Tu ne quittes pas ton job, tu ne quittes pas tes études, tu ne te débarrasses pas de ta famille en les coulant dans un fleuve, tu vois. Tu continues, tu gardes la vie que tu as aujourd'hui si elle te convient, ou si en tout cas si tu n'as pas envie de prendre ce risque-là. Et en parallèle, tu montes quelque chose qui va pouvoir peut-être plus tard remplacer ton activité actuelle, mais si cette chose-là ne marche pas ou si finalement c'est pas pour toi, tu vas pouvoir continuer à faire ce que tu fais. Tu dis pas fuck à tout le monde pour ensuite revenir la queue entre les jambes. C'est ce risque-là qu'on évite de prendre en faisant ça. Alors moi, ce que je voudrais te montrer aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui pensent un peu, qui sont inventés une histoire sur moi, qui pensent que je suis un petit génie, qui s'est lancé du jour au lendemain, qui a eu des résultats géniaux et qui a stoppé court à ses études en plein milieu. Non, c'est pas du tout ça mon histoire. Mon histoire, elle est beaucoup moins glorieuse que ça. Mon histoire, c'est que je me suis lancé quand j'avais, 4 mois avant mon bac. Je devais avoir 17 ans, tu vois. J'ai découvert des blogueurs qui vivaient de leur blog et je me suis dit c'est génial, c'est pour moi. Évidemment, je me suis pas dit allez, j'arrête tout, je passe pas mon bac et je me lance tu vois, pour moi, c'était juste pas possible, je me serais fait déglinguer par mes parents. Enfin, c'est juste pas concevable de prendre ce risque-là, de prendre un tel risque. Donc ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai continué à j'ai passé mon bac, mais à côté, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à m'intéresser au truc. J'ai lancé ma première formation quelques mois après mon bac, ça faisait 6 mois déjà que j'avais commencé à bloguer. J'avais dû faire peut-être 800 € avec cette formation-là et je me suis dit à ce moment-là, c'est bon, c'est possible quoi. J'ai compris que c'est possible. Si je peux faire 800 € en ayant tout juste 18 ans, en n'ayant jamais rien fait de ma vie avant, comme ça, avec une petite audience, c'est un truc que je viens de créer, c'est que je peux, c'est évident sur le long terme, si je mets les bouchées doubles, si je progresse, si je deviens bon, faire 2000, 3000, peut-être 10 000 et même beaucoup plus, si j'arrive à créer quelque chose de bon et si j'arrive à le faire à plein temps. Mais j'ai même pas pris ce risque à ce moment-là, c'est-à-dire que ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mon école de commerce et puis j'ai continué à bloguer en parallèle et seulement quand j'étais sûr et certain que ça pouvait marcher, j'ai arrêté. Quand j'ai stoppé mon école de commerce, quand j'ai fait une année de césure, c'était le moment où je savais que ça pouvait marcher parce que j'avais testé, j'avais lancé plusieurs formations, j'ai fait plusieurs milliers d'euros, je savais que si je me mettais à plein temps, si je mettais tout mon focus dessus, je pouvais multiplier ces résultats-là. J'en étais persuadé. Donc je n'ai pris aucun risque et probablement que j'aurais jamais fait ça si j'avais pas choisi de faire un side business. Si j'avais pas choisi de faire un side business, si j'avais décidé de tout mettre à plein temps, j'aurais probablement flippé et j'aurais probablement jamais fait. Donc c'est aussi une façon d'y aller plus doucement mais d'y aller aussi avec plus d'assurance, tu vois. Si t'y vas mais que tu sais pas où tu vas et que tu prends énormément de risques et tout, tu risques de flipper et tu risques finalement au moindre problème, à la moindre difficulté de dire c'est bon, j'abandonne tout. Alors que là, on y va tranquillement, tu vois, et on monte quelque chose tranquillement sans prendre de gros risques. Alors, donc la formation, je suis en train de la tourner en ce moment, donc elle va sortir soit demain, soit après-demain ou plus tard, mais tu peux déjà la précommander. Au programme de cette formation, on va avoir 4 grosses parties. La première partie, donc c'est une formation vidéo où je vais travailler sur une mind map. Donc la mind map, c'est génial parce que c'est un outil qui reproduit un peu le fonctionnement du cerveau. Donc c'est extrêmement efficace de travailler avec une mind map. On va commencer par monter un side business rentable en moins de 2 heures par jour. On va poser les bases de tout ça. Je
Je vais te donner le top des produits à vendre dans un side business, les produits qui sont faits pour ça. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vendre, tu vois, c'est pas de vendre des fruits et légumes sur le marché. L'objectif, c'est pas non plus de faire du freelancing parce que là, tu vends ton temps. Il faut bien comprendre que si tu veux gagner plusieurs milliers d'euros par mois en travaillant moins de 2 heures par jour, tu vas pas pouvoir vendre ton temps. Il va falloir trouver d'autres types d'activités. Donc, on va lister toutes les activités qui sont possibles. On va voir les meilleurs. Je vais donner à chaque fois les avantages, les inconvénients, les meilleurs produits à vendre dans un side business. Ensuite, on va appliquer la loi de Pareto à ton activité. La loi de Pareto, c'est quoi? Ça s'appelle aussi le principe 20-80, c'est-à-dire que 20% des résultats, 20% des efforts, t'apportent 80% des résultats et ça s'applique dans énormément de domaines de la vie. Donc, ce qu'on va faire, au lieu d'essayer de faire 100% des efforts pour finalement avoir des résultats moyens, on va fournir seulement 20% des efforts qui apportent le plus de résultats. C'est-à-dire qu'on va vraiment concentrer, ça va être de la pure gestion du temps. On va éliminer tout ce qui sert à rien. On va essayer, l'objectif, ça va être de travailler 80% moins pour un résultat qui est quasi équivalent à ce que tu ferais si tu étais sur un plein temps. Et dans ces business-là, il y a énormément de diversion. Il y a énormément de choses qui peuvent nous éparpiller et qui peuvent nous faire croire qu'on travaille alors qu'on ne travaille pas. Là, l'objectif, ça va être d'être extrêmement froid, extrêmement lucide par rapport à ces choses-là et de les éliminer tout bonnement et simplement. L'objectif, il va même être assez extrême, ça va être de ne conserver que 3 tâches, 3 actions à faire chaque semaine par rapport à ton activité. 3 types d'actions à faire chaque semaine. Moi, c'est vraiment ce que j'essaye de maintenir aujourd'hui et c'est ce qui me permet justement de ne pas être bouffé par mon travail comme énormément d'entrepreneurs qui sont enfermés un petit peu dans une prison dorée. Donc ça, c'est dans la première partie, monter un side business rentable en moins de 2 heures par jour. Dans la deuxième partie, on va parler de gestion du temps. On va voir comment... on va parler d'abord de se libérer du temps. Comment libérer jusqu'à 4 heures par jour pour ceux qui comptent vraiment. Alors, je te garantis pas que ça sera 4 heures par jour. Jusqu'à 4 heures par jour si aujourd'hui tu as un job. Tu vois, on est en France. Si peut-être que tu es en France comme moi. On sait que le travail de salarié, généralement, c'est limité à 35 heures. Ça nous laisse quand même du temps à côté. Donc, on va voir comment gagner du temps, comment récupérer ce temps-là, comment reprendre la possession de ce temps-là sans sacrifier son boulot, sans sacrifier sa famille et sans sacrifier sa vie sociale. Moi, je te parle pas de l'entrepreneur qui vit dans sa cave et qui a plus de vie. Pour moi, c'est pas un modèle de vie agréable. L'objectif, ça va être au contraire de passer peut-être moins de temps avec ta famille ou moins de temps avec tes amis, mais de passer du temps de bien meilleure qualité, pas être juste là autour de la table en train de scroller sur Instagram ou en train de regarder la télé. L'objectif, ça va être de passer du temps de bien meilleure qualité. Ensuite, on va voir la méthode, alors ça c'est assez magique, la méthode pour remplacer les addictions modernes. Aujourd'hui, on a des addictions, tu le sais comme moi, que ce soit, alors chacun ses addictions, il y en a c'est Netflix, d'autres c'est Instagram, d'autres c'est Facebook, d'autres c'est les jeux vidéo. On sait très bien qu'aujourd'hui, ces écrans, ces smartphones, ça peut être, c'est une des plus grosses addictions de notre génération, on s'en limite mal quand on l'a pas à côté de nous. L'objectif, je ne veux pas dire qu'il faut supprimer ces addictions. L'objectif, moi je pense qu'on ne peut pas supprimer une addiction, en tout cas c'est très très difficile. Je pense que la meilleure chose à faire c'est de remplacer une addiction par quelque chose qui ressemble mais qui est mieux. Par exemple, si tu as très envie de sucre, au lieu de bouffer une danette, tu vas manger une banane. Voilà, ça comble de la même manière cette envie de sucre, ou tu vas manger une grappe de raisin. Ça comble de la même manière cette envie de sucre, simplement c'est meilleur pour ton corps. Donc là l'objectif ça va être de faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu de supprimer tout bonnement ces addictions et d'essayer de se fouetter, ce qui je pense ne fonctionne pas sur le long terme, on va transformer un petit peu la façon dont on exploite ces addictions pour en faire des choses qui vont, pour les transformer en actions rentables pour ton business. Ça, c'est un truc assez magique. Ensuite, les actions à mettre en place tout de suite pour libérer des créneaux sur ton calendrier. Tu vas voir que dès ce soir, tu vas pouvoir libérer du temps sur ton calendrier pour pouvoir faire des choses importantes à la place. Même si aujourd'hui, tu as l'impression que c'est pas possible, tu vas voir que c'est possible. Alors, je suis convaincu, j'ai envie de te le prouver. C'est un peu mon défi dans cette formation, c'est d'abord de te prouver que c'est possible, ensuite de te montrer comment faire. Ensuite, on va parler de gestion du temps. Donc, gestion du temps olympique, c'est-à-dire qu'on va se baser littéralement sur des stratégies d'athlètes olympiques. Gestion du temps olympique, battre tous ses records sur un minimum de temps. C'est-à-dire qu'on va voir comment l'objectif d'un coureur aux 100 mètres, c'est de courir toujours, enfin, c'est pas de courir plus que 100 mètres, c'est de courir toujours 100 mètres, mais de le faire en moins de temps. Notre objectif, ça va être la même chose. Ça va pas être de travailler plus, ça va être de fournir suffisamment de travail pour faire tourner un business rentable en travaillant beaucoup moins. Donc, on va écrire
écrire ensemble d'abord tes objectifs, on va faire ensemble, on va rédiger ensemble ton planning d'efficacité hebdomadaire. Ensuite, on va utiliser plusieurs méthodes. La méthode Kaizen pour se motiver sans douleur, c'est un truc japonais. Ensuite, la technique des sprints pour décupler sa concentration. Moi, c'est un truc qui a vraiment changé la manière dont je travaille. C'est un truc qui a été testé. Alors, tu vois, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été testé par des docteurs en psychologie. Ils ont eu des résultats absolument incroyables avec des gens qui n'arrivaient plus à travailler, des gens qui étaient en burn-out, des gens qui avaient perdu énormément d'efficacité. Ils ont utilisé cette stratégie et ça fonctionne magiquement bien. Donc, je vais t'expliquer comment moi je l'applique, quelle musique j'écoute, etc. Ensuite, organiser sa journée pour tirer parti de chaque humeur. Tu vois, on n'est pas de la même humeur le matin, pas de la même humeur le soir. Il y a des moments où on est plus apte à la créativité, des moments où on est plus apte à l'exécution. On va voir ça ensemble. Ensuite, dans la quatrième partie, on va optimiser tes revenus. C'est-à-dire qu'on va prendre les revenus que tu peux gagner aujourd'hui et on va ajouter du marketing astucieux pour gagner plus sans en faire plus. C'est le principe du marketing. Le marketing ne sert pas à augmenter sa capacité de production et à augmenter la taille de son business. Le marketing sert simplement à augmenter son chiffre d'affaires sans fournir plus d'efforts, sans fournir plus de produits, sans avoir plus de clients. C'est ça l'objectif du marketing. Donc, je vais te donner d'abord les 5 stratégies qui m'ont permis de franchir les 10 000 € par mois en 2017, sans embaucher, sans faire de partenariat et même en travaillant moins. C'est-à-dire que j'ai moins travaillé en 2017 qu'en 2016 et pourtant, je suis passé de, en moyenne, 4 000 € par mois à 10 000 € par mois l'année dernière. Donc ça, c'est grâce à 5 stratégies assez simples que je vais te donner. Des choses, voilà, ça peut paraître un peu vendeur de tapis quand je te le dis comme ça, il faut les voir, c'est des choses que moi j'applique dans mon business, tu peux le voir simplement dans ce que je fais. C'est rien d'autre que du marketing, c'est-à-dire qu'on va augmenter ta fréquence de vente, on va vendre plus souvent, on va convaincre davantage les gens, mais on n'aura pas besoin de créer plus de produits ou de faire plus d'efforts pour trouver plus de clients. On peut faire ça avec les mêmes clients sans avoir besoin de trouver plus de clients. C'est aussi des méthodes qui ne nécessitent pas d'avoir une très grosse audience ou d'avoir beaucoup de clients. Ensuite, que faire une fois que tes objectifs seront atteints? Quel statut juridique choisir? Est-ce qu'il faut d'ailleurs choisir un statut juridique dès le début ou attendre un petit peu? À partir de combien c'est nécessaire? Comment passer en temps plein si ton objectif c'est de passer en temps plein, etc. On va voir comment continuer une fois que tu auras réussi ton objectif d'avoir un side business qui te rapporte autant, voire plus que ton activité principale aujourd'hui. Et puis en bonus, tu auras la mind map comme la dernière fois, comme dans la dernière formation, c'est-à-dire que je vais filmer la mind map en t'expliquant tout ça. Et à la fin, je vais te donner, c'est vrai que tu pourras télécharger la mind map en format PDF, en format MindNode, en format FreeMind pour l'ouvrir avec n'importe quel logiciel, ajouter tes propres notes, ajouter tes propres exemples, tu pourras le faire directement sur le document et retourner dessus autant de fois que tu le veux. Donc tout est disponible en dessous, ça sort d'ici jeudi au plus tard, de toute façon tu recevras un mail si tu t'inscris aujourd'hui, et puis c'est disponible jusqu'à samedi à un tarif de lancement comme d'habitude dans des conditions particulières. Donc c'est le premier lien en description, tu peux cliquer dessus, tu vas arriver sur le descriptif et simplement prends-le avant samedi pour profiter des conditions particulières. Imagine maintenant tu pars au travail le matin, c'est ça qui est génial en fait, moi c'est ça qui me fait rêver quand je pense à ça et moi c'est exactement pour ça que je me suis lancé au début, c'est que tu vois j'étais étudiant à l'époque donc je gagnais pas un rond et tu vois ma mère devait me donner 400 € par mois pour survivre, bon ce qui était suffisant, mais tu vois j'avais un budget étudiant quoi et donc je partais le matin au travail et puis si j'étais dans un bon moment pour mon business, si j'avais lancé une formation peu de temps avant, je savais que pendant cette journée j'allais peut-être gagner plusieurs centaines d'euros et tu rentres le soir et tu dis c'est cool quoi, tu vois j'ai juste été à l'école, j'ai pas été payé mais je reviens, j'ai quand même de l'argent sur mon compte, ou alors je suis simplement allé au travail, je suis simplement été travailler, tu vois, et puis quand je reviens le soir, j'ai pas reçu seulement mon salaire, j'ai reçu plus, tu vois, à la fin du mois, l'objectif c'est que tu reçoives ton salaire et en plus tu reçoives ton complément de salaire, tu vois, c'est un peu la petite surprise en plus, tu sais pas exactement combien ça va être, ça dépend de tes ventes, ça dépend de ce que tu as fait, tu as un résultat qui correspond directement au travail que tu as fourni. Je sais que ça peut être très frustrant quand on est salarié parce qu'on a l'impression que parfois on est super motivé, on fait du zèle, on donne vraiment son maximum et à la fin du mois on a les mêmes résultats. Là c'est radicalement différent, c'est-à-dire que si tu donnes ton maximum et si tu essaies d'être vraiment créatif et ingénieux, tu vas avoir, évidemment le résultat va être à la hauteur de ça. Tu vas pouvoir peut-être acheter une nouvelle voiture, mettre de côté pour acheter un appart, pour acheter une maison, ou alors préparer en douceur ta transition vers l'entrepreneuriat. Si ton objectif c'est d'être entrepreneur à plein temps mais que tu n'as simplement pas envie de prendre tout le risque maintenant, c'est la meilleure chose à faire.
Tu commences par tester le truc et dès que ça commence à marcher, tu commences à gagner de l'argent, à gagner suffisamment pour vivre, bah tranquillement, tu prépares ta transition, tu peux dire au revoir à ton patron, t'es plus attaché à ton travail, tu es libre de partir quand tu veux. C'est plus en mode, c'est plus ton patron qui décide, c'est alors toi, si tu restes dans la boîte, c'est que tu as envie de rester, c'est pas que tu as besoin de rester, c'est ça qui est magique. Moi, j'ai aucun problème avec le salariat à partir du moment où c'est choisi. Le problème, c'est quand tu es obligé d'aller au boulot, quand t'aimes pas ton boulot, quand tu es obligé d'obéir et que t'aimes pas obéir. Mais ce qui est génial, c'est de se dire, ok, je suis pas obligé d'y aller, j'ai un side business à côté qui me permet de bien gagner ma vie, je continue à aller au boulot parce que j'ai envie d'y aller, parce que ça m'intéresse et parce que je m'épanouis là-dedans. Et c'est toi qui commences à avoir le pouvoir de négociation à ce moment-là. C'est toi qui peux dire à ton patron, bah non, écoutez, je voudrais une augmentation, si vous me la donnez pas, je m'en vais, écoutez, y a pas de problème, je vais pas mourir de faim, je vais pas être au chômage, y a pas de problème, je m'en vais, je continue à bosser sur mon side business et je gagne bien ma vie. Et d'un coup, tu vas avoir aussi plus de poids dans les négociations. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut être cool. Alors bien sûr, ça va pas tomber du ciel, hein. Je suis pas en train de te donner une méthode où il faut appuyer sur un bouton et où t'as de l'argent qui tombe. Tu me connais quand même, si t'as déjà suivi mes formations, tu sais comment ça marche. On va parler de techniques de marketing que les salariés n'apprennent jamais, qu'on n'apprend pas non plus à l'école. Moi, j'ai fait 3 ans d'école de commerce, j'ai pas appris une seule de ces techniques et pourtant, c'est celles-là qui m'ont permis vraiment d'avoir un chiffre d'affaires qui ressemble plus à un salaire de mec qui démarre, mais qui ressemble à une PME de 5 ou 10 personnes. C'est ça, moi, qui m'a permis d'avoir ça. C'est des techniques de marketing, des trucs assez simples finalement, mais que tu peux commencer à appliquer aujourd'hui et qu'on n'apprend jamais en dehors de vieux bouquins du marketing ou en dehors de formations en ligne, des choses qu'on apprend ni à l'école, ni dans les institutions, ni en tant que salarié. Et puis, bien sûr, il va falloir avoir un gros focus. Ça veut dire que dans les prochains mois, ce side business, ça devrait être ta priorité numéro 1. Ça devrait être ta priorité numéro 1. Tu vois, si c'est juste un truc où tu dis ouais, c'est cool, je le fais à côté, je le fais si j'ai du temps. Voilà. Si tu pars du principe où tu dis si il me reste du temps libre, je le fais, je préfère te prévenir, ça ne va pas marcher si tu pars de ce principe-là. L'objectif, c'est de partir en disant je vais me libérer du temps et ce temps-là sera exclusivement consacré à mon side business. Et si tu pars de ce principe-là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des résultats, mais bien sûr, il va falloir fournir des efforts. Je te dis pas non plus que ça va être facile, parce que je sais pour l'avoir vécu que quand on a un job de salarié ou d'étudiant, qu'on travaille 8 heures par jour, qu'on est 8 heures par jour devant un ordi, c'est vraiment difficile quand on rentre à la maison de se remettre devant un ordi et de travailler. C'est pour ça qu'on va essayer de s'organiser différemment, c'est pour ça qu'on va essayer différentes méthodes, on va essayer de se libérer du temps le matin, on va essayer aussi de travailler de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu, sans être là à fond dedans, travailler à des moments justement où tu es dans des moments de décompression, tu vois, dans des moments de détente. Bref, on va essayer de faire en sorte justement de pouvoir combiner les deux. Et puis l'objectif aussi pendant ce temps-là, ça va être de lâcher un peu de lest sur le travail, c'est-à-dire que ton travail officiel ou tes études, tu vas pas être à fond dedans, tu vas juste travailler un petit peu moins, te libérer un peu de temps de cerveau pour concentrer ce temps-là sur ce qui compte, ça va être du coup sur ton side business, sans prendre les risques encore une fois de tout quitter. Alors, l'objectif aussi de cette formation, c'est que ça ne te coûte rien. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tu la rembourses dès tes premières ventes. Dès que tu vas commencer à faire tes premières ventes, peut-être d'ici une semaine, peut-être d'ici 2-3 semaines, ça dépend à quelle vitesse tu vas. L'objectif, c'est que tu rembourses cette formation, tu vois. Donc, c'est comme ça que je l'ai conçu. Alors, comment ça fonctionne ? Tu as un lien qui est en description. Tu vas pouvoir commander tout de suite la formation. Si tu la commandes avant jeudi, elle apparaîtra dans ton espace membre automatiquement mercredi ou jeudi d'ici là. Tu recevras un mail, donc pas de panique, tu seras prévenu quand elle sera en ligne, tu pourras la suivre, tu pourras la garder à vie, il n'y a aucun problème, tu pourras récupérer la mind map, la télécharger, la réutiliser pour monter ton truc à toi, bien sûr la transformer un petit peu si c'est pas exactement comme ça que tu veux faire les choses, mais voilà, l'objectif c'est que de manière la plus rapide possible, tu puisses commencer déjà à te libérer du temps, à te créer ton planning et à commencer à travailler sur ce projet-là. Et puis, alors je précise aussi que ça peut aussi aider les gens qui sont déjà entrepreneurs. Si aujourd'hui tu es déjà entrepreneur, c'est déjà ta principale source de revenus, ça va vraiment t'aider si aujourd'hui tu as du mal avec le temps libre, c'est-à-dire que tu as l'impression de trop travailler, tu as l'impression de pas être assez efficace, tu as l'impression que ta seule manière de gagner plus c'est de produire plus ou c'est de travailler plus. Moi j'aurais envie justement de te prouver le contraire, j'ai envie de te montrer que c'est pas le cas. C'est une formation avant tout sur la gestion du temps, c'est pas seulement, alors je l'ai axé sur les gens qui ont un boulot à côté, mais c'est avant tout une formation sur la gestion du temps. Donc si aujourd'hui tu as du mal à gérer ton temps, c'est sûr certainement quelque chose qui va t'aider, c'est des choses que moi j'ai appliquées pour moi qui m'ont énormément aidé. Et puis si tu penses aujourd'hui que t'as vraiment pas le temps, écoute, t'as peut-être raison, peut-être que t'as vraiment pas le temps, peut-être que c'est pas pour toi. Moi j'ai envie de te prouver que si. J'ai envie de te prouver qu'on a tous 24 heures dans notre journée et que miraculeusement, il y a des gens qui arrivent à faire énormément de choses, d'autres qui en font beaucoup moins, et que c'est peut-être pas du hasard, c'est peut-être pas de la chance. Je pense qu'il y a une façon de gérer son temps, une façon d'organiser son temps. Si comme moi, t'es un petit peu
un petit peu flemmard, tu vois, et que tu as du mal à te concentrer pendant des heures et des heures, moi j'ai des difficultés de concentration, voilà, il y a aussi des moyens de s'organiser, tu peux vraiment te démerder en ayant, moi justement, si je suis autant obsédé par l'organisation du temps, par la gestion du temps, par l'efficacité, c'est justement parce que moi-même, tu vois, si tu me mets 4 heures devant une feuille blanche, je vais pas être productif, je vais pas être efficace, je vais pas réussir à vraiment me concentrer, il faut que je sois à fond concentré pendant des petites périodes de temps, il faut que je sois inspiré, et tout ça j'essaie de le créer dans ma vie, et c'est ce que j'ai mis dans cette formation. Voilà, donc on se retrouve dans le premier module de cette formation très vite, dès son lancement. Tu peux cliquer tout de suite en dessous pour la démarrer. À tout de suite dans la formation et à la prochaine pour le prochain podcast. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.